Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Qui croit en lui n'est pas condamné. Qui ne croit pas en lui est déjà condamné, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont mieux aimé les ténèbres que la lumière, parce que leur œuvre était mauvaise. En effet, quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit dans la vérité vient à la lumière, pour qu'il apparaisse au grand jour, que ses œuvres sont faites en Dieu. Jean 3, 17, 21. L'évangile, c'est la présence eschatologique de l'innocent rejeté pour qu'il donne la paix aux hommes, en se chargeant de tous leurs péchés. La logique évangélique transparaît dans toute sa splendeur. Il fallait qu'en annonçant le salut de Dieu, sa miséricorde infinie, le Christ rencontrât le refus. Par ses gestes, ses paroles, sa personne, Jésus révèle le Dieu miséricordieux et laisse pressentir qu'il est dans un rapport spécial avec Dieu. Mais parce que ce dévoilement est encore énigmatique, comme ses paraboles, voilà que Jésus apparaît essentiellement tourné vers un avenir, vers un moment décisif, où sera manifesté d'où il est et où il est. Une étape très simple et très fructueuse pour recevoir le pardon de Dieu. Et pardonner avec amour, c'est offrir nos souffrances au Christ, en y associant des intentions. En les offrant avec des intentions, les blessures deviennent de véritables sacrifices qui portent des valeurs d'intercession. Les intentions peuvent être la conversion des pécheurs, la croissance de la mission, de l'évangélisation à laquelle nous avons été appelés. Priez pour ceux qui sont démunis, ceux qui sont fragilisés. Priez pour demander la protection dans nos familles. Priez pour les autres. L'Esprit Saint nous éclaire dans ce domaine pour trouver la volonté de Dieu. On peut mettre plusieurs intentions dans la même offrande. Le dégagement du cadre de la loi permet à Jésus de se tourner vers les païens. Malgré la formule apparemment dure qu'il lance à la cananéenne, il ne sied pas de prendre le pain des enfants pour le jeter aux petits chiens, Matthieu 15, 26. Il l'a guéri et il préfigure ainsi son dessein de salut universel. Ainsi, la splendeur de la parole de Dieu, recréant le monde, transparaît par-delà toutes les contaminations humaines. La création est rendue à sa vérité eschatologique. L'ordre ancien s'écroule. La libération des traditions humaines s'opère. L'universalisme de la révélation divine s'esquisse. Jésus apparaît vraiment comme le Fils de l'homme, principe du monde nouveau. N'annonce-t-il pas le repas de la scène qui va rassembler toute son Église universelle? L'agonie pour son Église, sa résurrection, solennelle affirmation de la royauté messianique qu'il doit exercer sur toutes les puissances démoniaques. L'association de son Église à son triomphe sur les forces du mal, symbolisée par les flots déchaînés, la reconnaissance de cette résurrection, la purification de l'Église par l'Esprit qui la libère de toutes les fausses entraves, l'universalisme de son Église ouverte à tous.